Tu fais tout seul ou t'as une équipe un peu qui te gère? Je fais Genre, tout tu seul. parlais de ton papa et tout, est-ce que Ah ton ouais, père, bah il c'est une équipe t'accompagne? ça. Ouais, mais t'as Ouais, compris. c'est vrai, c'est vrai. Mon papa il m'aide sur tout. Je vous promets les gars, j'ai un papa de malade mental. Il C'est est bien, en trop vrai, c'est gentil. important. Il me soutient, dans tout ce que je fais, tout ce que En vrai, c'est j'entreprends, il est là. important. Ça dit quoi les chefs? Comment vous allez? On se retrouve dans un nouveau concept. On est avec Esteban. Donc le nouveau concept les gars, c'est un podcast tout simplement. Je vais lui poser des questions sur sa vie, son ressenti, sur plein de questions. Voilà, c'est un format que j'ai jamais fait. Donc on aura plusieurs éditions avec différents invités. Je vais lui poser ces questions, puis il va tout simplement répondre. Alors Esteban, du coup, présente-toi, qui tu es, nom, prénom, âge, tout ce que tu veux. Ben moi c'est Esteban Ramirez. J'habite à La Ciotat, donc c'est dans le sud. C'est dans le sud, là où il fait chaud. Et puis voilà, moi j'ai 21 ans. Je suis sur les réseaux depuis deux bonnes années. Et voilà, tout simplement. Tu fais que les réseaux actuellement, t'as rien d'autre, t'as pas de profession. J'ai projet, mais actuellement non, ouais, je fais que les réseaux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire que ça? Genre, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir créateur de contenu, influenceur? Pourquoi t'as voulu faire tout ça? Bah comme je t'ai dit au début, en vrai le confinement, parce que je me faisais un peu chier, je te mens pas. Du coup j'ai commencé à faire des petites tendances et tout, mais c'était le début, les tendances et tout, avant c'était très différent. Puis j'ai commencé à faire ce que j'aimais. Ça marchait, le pire c'est que ça marchait, mais par contre dans les commentaires c'était pas ouf. Ouais, surtout pendant le confinement, Ouais. il y avait beaucoup de Et personnes puis après, grâce à mon papa, j'ai poussé le truc et aujourd'hui, voilà, grâce à lui, c'est vraiment grâce à lui que j'avais des faux potes à l'ancienne. Ah les faux potes là. Mais aujourd'hui ça va. Voilà. Ok, nickel. Comment t'as su du coup après que t'étais sur la bonne voie en tant qu'influenceur? Quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit en vrai là c'est pas mal et tout ce que je fais, ça commence à prendre de l'ampleur et tout, tu faisais quoi? En vrai, j'ai toujours fait un peu la même chose, c'est-à-dire ce que j'aime. Et puis ouais, le soutien d'un vrai cercle qui t'encourage et qui t'entoure. Ouais, parce que c'était plus au début, comme je t'ai dit, il n'y avait pas grand monde à part mon père. Après, je me suis fait des potes, donc rien à voir avec les réseaux. J'ai changé de fréquentation, etc. Et ouais, c'est plus, j'ai vu qu'il y avait des bonnes personnes encore et après voilà ils m'ont encouragé et ils m'ont toujours dit important. frérot c'est ce que tu kiffes donc continue et même s'il y a des mauvais commentaires ils vont pas rester là toute ta vie puis tranquille c'est un passage du coup j'ai persécuté là-dedans et aujourd'hui je kiffe trop et je regrette pas et je les remercie tu vois. Ah, t'as bien raison. Voilà. Du coup, ton contenu, tu sais, tu t'inspires de quoi? Genre, qu'est-ce qui t'inspire sur TikTok, sur Insta? Ton contenu, tu t'inspires de quoi? Comment tu trouves tes idées? C'est un peu un jeu de clés, tu vois, il y a un peu de tout. Genre, moi j'adore le surf, tu vois, l'eau, l'océan, depuis tout petit je suis là-dedans. Et enfin, mon papa il est moniteur, donc j'ai été aussi pris par la main sur ça. Et en gros, c'est aussi les tendances, je m'adapte un peu. Mais si par exemple il y a une tendance qui marche et que j'aime pas, je vais jamais la faire. Ouais. Si par contre elle marche, bah, je fonce, je la fais 6 fois la tendance, je m'en fous. Mais en tout cas ouais c'est vraiment, je fais ce que je kiffe avec ma sauce à moi. Quoi, ouais c'est le concept un peu de TikTok où tout le monde reprend un peu les idées des autres quand ça perce ou quand ça perce pas. Et après chacun remanie le contenu différemment. Il y en a après, ils font la même chose mais malheureusement c'est les réseaux et ça marche un peu comme ça. Après il y en a ils trouvent leur inspiration dans d'autres pays ou autres donc bah tant mieux. Ouais je suis content. Du coup, sur la création de contenu et tout, c'est quoi ta routine quotidienne actuellement en tant que créateur de contenu? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, une journée type, vas-y, qu'est-ce que tu ferais là sur une journée type? Je me réveille tranquille 10-11 heures. Après voilà, je prends mon petit déj. En fait, je cherche le matin, je cherche. Je pourrais faire la veille et tout, mais je trouve le matin j'ai trop d'idées qui pop parce que je suis réveillé, je suis bien. Donc je fais des idées, je note sur mon note, puis après j'innove quoi. Je rajoute mes trucs. Pendant que je tourne, j'ai des idées qui viennent en plus. J'ai que ça. Donc en fait, je me concentre pas que sur le début où je cherche des idées. Je fais la base au début et après ça se construit tout seul, tu vois. Ça te stresse un peu ou pas? Tu sais, genre le fait de dire tous les jours et tout, je dois poster du contenu et tout. Avant ça me stressait. Ah, moi je sais que ça me stresse. Moi non. Au début, je savais pas trop comment on faisait. Après, j'ai pris une espèce de routine comme je viens de l'expliquer. Et puis à chaque fois qu'en fait je fais mes trucs, je t'ai dit j'ai des idées tout le temps et ça a jamais bloqué. Tu sais, il y a quand même cette pression en tant que créateur de contenu et tout, tu sais, on doit se dire ouais, là on doit poster et tout, aujourd'hui on poste. Putain, mais attends, là, on n'a pas fait la vidéo, là on n'a rien à poster. Il y a des moments t'es en pression, mais après quand tu prends par exemple une journée de 1 heure de tournage entre guillemets TikTok et t'es là et tout, tu vois, vas-y c'est bon, là j'ai TikTok pour une semaine, ça va. Donc t'as pas trop de pression. Mais le fait de se dire là faut poster tous les jours, tu sais, il y a cette petite pression quand même. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est pro, de ouf. Après, des fois, quand c'est une petite tendance à faire, plus relax, tu vois. Mais ouais, t'as raison. Tu fais tout seul ou t'as une équipe un peu qui te gère? Je fais tout seul. Tu parlais de ton papa et tout, est-ce que ton père c'est une équipe ça. Ouais, mais t'as compris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mon papa, il m'aide sur tout. Je vous promets, les gars, j'ai un papa de malade mental. C'est bien, en vrai, c'est important. Il me soutient, dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, il est là. Mon petit frère aussi, mais après, il est plus petit, c'est autre chose. J'ai mon cercle aussi, que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai des potes de fou. Trop reconnaissant. Voilà. Tu préfères quelle plateforme entre Instagram, TikTok et YouTube dans la création de contenu? Bah en vrai,
pour moi, hein, ça c'est que mon avis, TikTok te propulse, Insta c'est ultra pro, Ouais. et YouTube c'est la carrière, Divertissement, c'est gros, si t'as YouTube et que ça marche, Ouais. gros c'est carré, tu vois. Insta, c'est un peu l'image. Insta, exactement, c'est le statut. Ouais. TikTok, Insta, YouTube. Est-ce qu'il y a un format que tu préfères regarder ou créer, genre sur les réseaux et tout, une catégorie, genre L'humour. Ouais. Ah balle. Que de l'humour. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le surf, tout ça, tout ce qui est relié avec l'eau, le kite, le wake, faire des petits coups, des cuts avec des petites musiques comme ça. Mais ouais, non, sinon l'humour, j'adore ça. Ok. T'as forcément une communauté qui te suit, t'as ta communauté, t'as créé ta communauté. Comment un peu t'interagis avec eux via les commentaires, les DM, tout ça? Comment tu gères ça un peu? Alors, les DM, j'avoue que je suis pas le mec le plus fort avec ça. En vrai, Menteur. Je suis sûr quand il y a des meufs, ça y va. bref, du coup, j'ai fait un canal, comme ça, là, voilà, j'échange avec. Et puis, il y a Snap, des fois, je le mets en story. En fait, je trouve ça plus simple sur Snap de répondre. Bam, t'as une notif, tu DM, frère, faut aller là, dans l'onglet, dans ci, dans ça, scroller ce qui t'intéresse. Voilà. Bon, du coup, ouais, voilà, j'ai fait mon canal. Et puis, je fais des lives aussi sur TikTok, C'est sur important, Insta. Pour interagir Ouais, avec de ouf. la C'est de l'instant communauté, T. les lives c'est du direct, on répond aux commentaires, c'est nickel. Exactement. Donc franchement c'est bien les lives. Comment tu gères du coup? Parce que du coup tu interagis, t'as les critiques, t'as les commentaires négatifs, t'as les personnes. Est-ce que c'est dur un peu? Est-ce que En vrai, ça les goume. Hein. Non, en vrai, j'en ai pas tant que ça. Si tu regardes, vous regardez si vous voulez, mais j'en ai pas tant que ça, franchement. J'en ai eu, allez, hier j'ai mis un réel sur Insta. J'ai eu un mec qui s'est fait manger par 6 personnes derrière, tu vois. Ouais, après t'as la communauté qui te soutient Ouais, en fonction du coup, j'ai rien à des faire. coms et tout, ça c'est bien. Est-ce que du coup t'as eu cette phase où tu pensais arrêter les réseaux Ah ouais, à cause de de ça? ouf. Ouais, c'était il y Tu a... te disais quoi? Genre c'était quoi ton... Bah, en vrai, ça m'atteignait, je le mens pas, je le cache pas, ça Ouais. m'atteignait. Bah en vrai, ça atteint tout le monde. On croit. Bah, aujourd'hui, qu'on peut en vrai- faire, on peut faire l'impasse sur certains trucs, mais il y a des moments, il y en a, ils vont loin. En fait, ça ils dépend du piquent, truc. Ils piquent bien. Ouais, voilà, si ça pique bien, frérot, t'es un humain, ça a rien de faire Ouais. le Terminator, tu vas manger, tu Mm. vois. Ouais, il est pas beau, il est pas si. Bah, ça, frérot, normal, je plais Ouais, pas à tout ouais. le monde. Et puis, Non, ça, ouais, ça va. C'est ouais. pas les critiques. Puis même mais- quand t'as la commu qui revient dessus, Ouais, il quand s'est tu fait vois que t'es avaler, le soutenu frérot, et il que le revient, gars, il revient même pas, ouais. tu vois. Mais oui, c'est vrai que des fois, je reviens sur même ton cas, là, tu sais, t'avais Ouais. fait une tendance avec un pote à toi Ouais. qui parlait des gens et tout. Le gars, il t'allumait c'était pour avec mon rien. frère. Ouais, Ouais, c'était je mon savais frère. même pas, je Pardon. savais même pas que c'était ton C'était frère. avec mon frère et on s'est fait allumer sur un concept, mais au final, après, ça s'arrange, genre c'est Ouais, éphémère. le gars c'est- s'arrête parce qu'il, voilà. Comment tu fais genre pour rester toi-même, genre en répondant aux commentaires de la commu, tu sais, genre les attentes de ta communauté, genre tu restes toi-même ou tu sais t'as tendance à tu sais, jouer un rôle parce qu'en vrai les réseaux tu sais, c'est se donner un peu une image. Tu sais, Ouais, on se donne c'est quand vrai. même une image, Bah, mais on reste quand Pour même. répondre en vrai à ta question, je vais être franc parce que moi je suis sur les réseaux parce que ça me fait kiffer et je divertis avec, on va dire, mon côté bonheur. Ouais. Je suis triste comme tout le monde, ça m'arrive, mais je vais pas divulguer ça, c'est ma Ouais. vie privée. Moi perso, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, c'est normal. Il y en a, c'est leur contenu à faire des descriptions pour faire connecter les gens et tout avec les mêmes problèmes, tout ça. Mais moi perso, je préfère montrer ce que je kiffe, que j'aime montrer. Mais oui, je suis triste comme tout le monde et tout ça. Après, les commentaires, non, moi je suis moi. Hein. Je réponds, si j'ai envie de l'allumer, je l'allume et on pense ce qu'on veut. Des fois, j'essaie de me restreindre parce que vas-y, c'est quand même Internet, ça va très vite. Mais en vrai, ouais, je reste moi-même. Hein, ça, Bon, en c'est vrai, sûr. c'est bien, Je c'est peux pas- important. on peut pas être quelqu'un d'autre en vrai. Mm. Sur la longue durée, c'est impossible. Après, tu choisis de montrer ce que tu as envie de Oui, montrer. T'as ouais, vu, les c'est- réseaux, ouais. c'est ça. Ouais, c'est vrai. qu'on va jamais montrer les phases trop où on est triste ou des trucs comme ça, mais au fond, tu sais, il y a des moments où tu sais, ça va pas, mais tu vas pas le montrer parce que vas-y, t'as pas envie que ça t'atteigne. Ouais, tu ouais. vois. Ouais, mais ça m'arrive beaucoup moins ça, Ouais. tu vois. En fait, je suis tellement cash sur toute la ligne que en vrai, il m'arrive pas grand chose. C'est quoi le type de message que tu reçois le plus? Que ça soit positif ou Des négatif? messages? Ou de commentaires ou autre, tu vois, genre dans la Bah, globalité. sur TikTok, en fait, c'est différent parce que du coup, sur Insta, je fais plus de l'humour et tout. Mm. Sur TikTok, c'est des tendances, Mm. un peu des vidéos de Mais 10 le minutes. commentaire, entre guillemets, que tu vois le plus souvent. Bah, soit c'est des compliments, donc j'ai Ouais. pas grand chose à dire. Soit. Ah, c'est une bonne question ça. Mais ouais, je pense que c'est plus du soutien. Tu lis beaucoup qu'autre les chose. coms, en vrai? Ouais, je lis quasi tout. Ouais, moi aussi, je lis. Mais tu vois, c'est vraiment ou Mais des je réponds pas à compliments ou des trucs gentils. Ouais. C'est pas des questions Ouais. dans mes commentaires, tu vois. C'est quoi ta plus grande fierté avec ta communauté et tout en tant qu'influenceur? Ou un truc que t'es fait et tu te dis waouh, genre en mode en vrai je suis vraiment fier de moi, tu vois. Qui je suis aujourd'hui en vrai. Ouais, Mais c'est important. Mais attends, mais je serais. En fait, chaque jour, il y a un truc qui avance, tu vois. On grandit tout le temps, on voit les choses différemment avec le temps. Mais à chaque fois que, je sais pas, dans un mois, je serais trop content par rapport à un autre projet qu'aujourd'hui, j'ai pas en tête, tu vois. Ouais, en fait là quand tu dis et tout, en gros t'es fier Je de veux tout le toi. temps avancer. Globalement, tu vas dire entre comment t'étais avant et ce que t'as fait et maintenant, Ouais. c'est le. Comme le- toi et tes projets, Ouais. tu vois. Les gars, ça arrive en balle. Soyez à l'affût. Là, je vais te poser des questions, tu sais, axées sur les partenariats, les marques et tout, parce Ok. que dans le monde de l'influence, tu as quand même ça, tu vois, c'est Ouais, important de ouais. le dire. Il y a de Clairement. l'argent qui est généré, il y a beaucoup d'argent et beaucoup le savent, et puis c'est pas,
En soi, on en parle beaucoup, mais Pas de tabou. on n'en parle pas beaucoup justement. Ouais, Et ouais. c'est un peu tabou. Du coup, sur les marques et les partenariats, tu vois, est-ce que tu choisis un peu les marques avec lesquelles tu collabores quand tu as des DM, tu vois, ou des mails tu sais, tu sélectionnes, tu vas pas forcément prendre celle-là, mais tu vas prendre l'autre plus qu'une autre et tout. Est-ce que tu Mm. sélectionnes ou en vrai tu prends tout dès qu'il y a un peu d'argent et tout à se faire Après, je crache pas sur l'oseille, mais Oui. c'est vrai que oui, j'ai des critères, je sélectionne à peu près ce que je veux. Par exemple, je te donne un exemple, la semaine dernière, j'ai parlé avec une marque, une bijouterie qui fait des bijoux, quoi. Et c'était des montres, plein de trucs comme ça. Et les montres, j'aimais pas du tout. Pas du tout, j'étais payé et tout, mais j'ai dit non parce que j'avais un autre plan montre. Oui, ok. Tu vois, mais j'étais pas payé sur l'autre plan, mais j'adorais le modèle Sur du de la montre. gifting. Tu vois, ouais, c'était du gifting, exactement. Mais après, voilà, j'ai travaillé avec Rhino Shield aussi, Foot Locker, eux, ils m'ont rémunéré. Parce que bah, j'ai dit oui direct. Ça me passe des coques, mon téléphone il est carré après, j'ai une paire de chaussures, enfin, ça va. Et en plus de ça, ouais, non, je suis pas hyper compliqué, mais oui, comme par exemple Sephora, ils m'offrent du maquillage, ça m'intéresse pas trop. Ouais. T'as déjà dit non à des collabs? Ouais, totalement. Beaucoup. À Sephora. Et pourquoi du coup? Pourquoi tu dis non? Bah parce que le maquillage, en vrai, j'en ai pas trop l'utilité. J'ai pas de sœur, j'ai pas de tout ça. J'ai des amis filles, mais vas-y. Cadeau, Ça va être dans ma allez, story, ça le fait. tu vois. Non, Je vais oui, mettre oui. du fond de Oui, c'est teint bien. pour faire plaisir et puis voilà. Donc oui, je le refuse pas énormément, mais j'en ai refusé, ouais. C'est quoi le partenariat que tu as fait pour lequel tu es le plus fier? Parce qu'il y en a un en particulier où tu te dis, en vrai, c'était vraiment un bon partenariat, où on a créé une bonne vidéo, où j'étais content du cadre, de l'endroit. En vrai, c'est avec Piguet Hen, c'est une marque de bijoux. Et eux, ils m'ont amené sur un studio de fou, mais un truc de malade avec un décor, de la roche et tout. Et je passais au-dessus. En fait, c'était pas tout calme, tout pro. Enfin, le cadre était ultra pro. Ouais. Mais j'étais moi, je faisais ce que j'avais envie. Il me disait, tu préfères faire ça, ça, ça. Il y avait grave d'options. Ouais, c'est bien. Et j'ai trop kiffé tout le personnel, des amours incroyables. Là, il y a encore des projets avec eux. En fait, c'est pas j'ai fait ça une fois, c'est que genre dans un an, ça continue, tu vois. Ouais. C'est quoi la plus grande erreur à éviter quand on collabore avec des marques pour toi? Genre là, si tu avais un De conseil signer et un tout. contrat trop rapidement. Ouais, c'est vrai. Ah gros. Faut bien lire les contrats. Les gars, ouais vraiment. Et en plus, des fois, c'est tout petit. Et moi, je suis un mec, les gars, je suis un poisson rouge, j'oublie tout. J'ai pas de tête, frérot. C'est pour ça, si vous avez de l'entourage fais qui tout à peut l'arrache. vous aider, qui Ah peut ouais, vous lire et c'est tout, pour ça. qui bosse aussi dans la finance, dans des trucs comme ça, Comme je t'ai dit. c'est important parce qu'ils peuvent tout lire. De Donc voilà, après. Même mes potes, hein, je t'ai dit tout à l'heure, ils m'aident sur tout, gros. J'ai un mail ding, c'est même pas moi, je réponds, je passe mon tel en soirée. Hein. Je suis comme ça, tiens, rép, je te jure. Ah ouais, c'est moi vrai. j'aime pas. Non, moi je veux avoir la main sur tout par contre, sinon non. Bah, je sais ce que Ouais, je mais montre. t'as vu, tu lui donnes et à tout moment, tu sais pas ce qu'il fait. Non, l'entourage, c'est l'entourage. Ouais, Moi, c'est je vrai. fais confiance, mais il faut pas. J'ai capté ce que tu voulais dire, totalement. Maintenant, une question beaucoup plus globale. Où tu te vois concrètement dans 5 ou 10 ans? Quoi que ça soit professionnellement, C'est dur personnellement, comme question, ça. amoureusement, Pouah. financièrement, tout. Ok, on va commencer sur l'amour. Vas-y. Comme ça, c'est bouclé, on n'en parle plus. En vrai, j'aimerais. Moi, j'ai jamais été en couple, ça veut dire. En fait, j'attends. Je profite et tout, je fais mes trucs. Mais j'attends la bonne, tu vois. Et T'as du raison, coup- c'est bien. Et du coup, le jour où ça vient, bah ça vient et je pense que ça va m'épanouir un peu, tu vois. Ça va Ouais. m'aider sur des points que du coup, j'ai jamais été en couple, gros. Je sais Mais pas tu ce te que vois, c'est. tu te Ah vois ouais. marié dans 10 ans là? Genre, t'auras 31 ans. Frérot, si c'est elle, je fais tout. Je m'en- 31 ans, avec des gosses ou sans gosses? Dans 10 ans. Ouais, y a moyen. Si, Ok. si ça roule gros, que Ouais, c'est non, carré, mais- y a non, moyen mais de ouf, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Après, c'est compliqué de se projeter et de Ouais, dire oui, là je vais avoir là, je des suis gosses encore alors un que t'es bébé. même pas avec mais, quelqu'un, tu vois. Et niveau statut, gros, être en place en vrai. Mais pas, genre, je veux pas être milliardaire, je sais pas quoi. Mm. C'est pas mon objectif. Non, tu parce veux que être à l'aise je financièrement, veux, pouvoir le faire ce que mérite tu veux. du goût, tu Ouais. vois, je veux tout ça. Mais je veux être bien, tu vois, je vais faire mes courses, je regarde pas, tu vois. T'as la notion de l'argent, quoi. De ouf, je veux garder parce que ça part vite. L'humain, Mm. il est comme ça, il veut toujours plus. Et après, quand t'as tout, bah gros, t'oublies tout le reste, d'où tu viens. Mais je te jure, c'est vrai, c'est réel. Puis il y avait quoi d'autre? Il y avait l'amour, financièrement, comment je me vois. Ouais, une petite maison, Ouais, voilà. tranquille, au bord de l'eau si c'est possible. Pour ça, Mais ouais, une maison. on va te poser une question aussi. Il a le droit de pas répondre. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la plus grosse OP que tu aies générée financièrement avec une collab sur les réseaux ou autre? Un chiffre. Tu peux donner une fourchette pour que les gens sachent. En vrai, c'est avec Rhino Shield hein. Ok. et un Galerie chiffre. Lafayette. Et un chiffre. Euh, Tu peux donner une fourchette. T'es pas obligé de dire. Une fourchette, bah c'est pas non plus un truc de fou, on est des bébés nous, Non, on mais est me pas des sors pas inox. entre genre 1 et 8000, tu vois. Genre, fais une vraie Ouais, c'est fourchette. ça, Voilà. Oui, mais non, mais une vraie fourchette. Entre 2 et 5. Entre 2000 et 5000. Voilà. Ok, c'est honnête. Voilà. C'est bien. Ah mais non, je dis de la merde.
C'est pas la plus grosse OP. La bonne allure, c'est avec une auto-école en ligne. Je suis en train de marcher. Ah oui. Ouais. Mais c'est quasi pareil. Ok. Donc Voilà. entre 2 et 5 000 globalement. Voilà. Ok, ça va. Est-ce que du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer actuellement sur les réseaux? Genre là, si tu as un conseil et Ouais. tout aux générations qui nous suivent et tout, parce que globalement, la communauté qui nous suit est plutôt jeune. S'il y en a qui veulent se lancer et tout, c'est qui ont peur, qui savent pas trop comment faire. T'as un petit conseil et Ouais. tout un peu? En vrai, déjà, vous lancez pas à l'arrache, pardon, si je peux dire, parce que ça peut aller très vite. En fait, il faut être pas costaud mentalement, mais il faut être bien entouré, parce que en fait, les critiques, il y en a, ils le prennent trop à cœur et ça les détruit. Tu vois, vraiment, moi, j'en connais, tu vois. Pas énormément, parce que je suis personne, mais je connais des gens où vraiment ça les a atteints de ouf. Et gros, les réseaux, c'est terminé, ils ont même plus de réseau, ils sont bloqués sur ça. En fait, c'est un monde de requins, les réseaux. Ça veut dire Oui, que mentalement, si on n'est pas prêt à recevoir des critiques, parce que malheureusement, il y en a, ça va être compliqué. Exactement. Même le regard des gens. Et puis aussi, il n'y a pas que ça, tu vois. Des fois, il y a des parents, ils sont pas hypés par ça, il faut le dire. Tu vois. Après, moi, j'ai commencé sans que mes parents le sachent. Et au début, ils voulaient pas du tout et ils étaient pas du tout. Mais j'ai quand même continué. Et quand ils ont vu que je commençais à générer de l'argent, l'ampleur que ça prenait, là, ils ont dit, en fait, ça a l'air d'être un vrai truc. Tu vois. À premier abord, les jeunes peut-être qui veulent se lancer, ils sont pas que basés sur les là-dessus, tu vois. Ils veulent peut-être faire des projets. Moi, de base, c'était pas pour ça. Enfin, de toute façon, au début, tu peux pas te lancer en ayant ça en tête. Sinon, c'est que t'aimes pas ça. Au début, c'est par passion et que tu as envie de. Je sais pas, tu as peut-être un modèle sur internet et que tu adores ce qu'il fait et tu veux reproduire à ta sauce. Ouais, carrément. Mais ouais, si j'ai un message, les gars, en vrai, ou filles, hein, attention, les deux. Croyez en vos rêves. Ouais, vraiment. En fait, juste n'écoutez pas les gens qui vous rabaissent et tout. Parce que, dites-vous, écoutez bien, s'ils vous disent ça, c'est que je vous promets qu'ils croient en vous. C'est une autre formule. Il y en a, ils parlent trop parce qu'ils pensent que ça peut marcher de votre côté. En fait, faut savoir une chose, c'est que les gens sont très jaloux de la réussite des autres. Et ça veut dire que quelqu'un qui va réussir, il y aura forcément des jaloux qui vont parler sur votre dos. Et voilà, et au final, s'ils parlent dans votre dos, ils sont à leur place derrière. Exactement. Et puis, la seule personne qui est vraiment là au début, c'est soit genre ton meilleur pote ou un truc comme ça. Et la famille. Ces deux points-là, si eux, ils vous disent, frérot, lâche pas, continue, gros, t'as tout gagné. Tu traces et tu t'arrêtes jamais. Voilà, et tu retournes même pas, ça sert à rien. Est-ce que tu penses que genre le rôle des influenceurs, des créateurs de contenu, ça va évoluer et comment ça évolue tous les jours. Les réseaux sociaux, ça va continuer, ça va s'arrêter. C'est éphémère comme tout le monde dit. Tout le monde dit oui, les réseaux c'est éphémère. C'est éphémère selon la personne. Si le gars il a fait 3 vidéos, il perce, on parle de lui 2 mois et voilà, et après il arrête, bah gros, bien sûr c'est éphémère. Quand t'es motivé, que t'as des projets comme Antoine, c'est pas éphémère. En tout cas, ça va pas se terminer dans un an, tu vois. Non, ouais, voilà, c'est ça. Après, les réseaux, ça peut s'arrêter, mais il y a des plateformes, par exemple, comme YouTube, où ça s'arrêtera jamais. Ça veut dire que quand tu te développes sur YouTube, c'est impossible que ça s'arrête. T'as tellement des gens qui te TikTok, soutiennent. après, ça peut s'arrêter. On sait pas ce qui peut se passer, tu vois, si la plateforme, elle se fait supprimer, mais Insta et TikTok, je pense que ça s'arrêtera jamais. Après, même TikTok, tant qu'ils supprimeront pas l'application, il y aura toujours des nouveaux influenceurs, des nouveaux contenus, des nouvelles choses, des nouvelles diversifications. Donc, voilà. Est-ce que s'il y a une personne, genre dans le monde entier, hein, vraiment, avec qui tu pourrais faire un feat, collaborer, faire un TikTok, faire une vidéo YouTube, ça serait qui? Genre tu choisirais qui dans le monde entier? Une célébrité, une tête, quelqu'un, qui tu veux? En vrai, j'en ai 2 et j'en ai déjà fait une. Est-ce que qui? Il y a eu mon papa. C'est mignon. Ah, c'est vrai. C'est un lover. Je le promets, c'est vrai. Mon père. En vrai, c'est peut-être cliché, mais putain, le petit Inox. Il envoie la... Inox Tag. Frérot, ouais, en vrai, Inox Tag. C'est hyper cliché, hein. Ouais, mais ça mais mec, c'est tellement la... Gros, en fait, il y a plein de trucs qu'on voit complet. pas. Le gars, il est trop fort dans ce qu'il fait. Il est puissant, il est très bien entouré. Puis le mec, il a tout envie de manger. Et il est ravagé. Il va partout, il fait des projets de malade. C'est un truc de ouf, tu vois. Donc ouais, non, si j'avais des projets ou quoi, ou faire une vidéo comme tu m'as demandé, je trouve ça, en fait, c'est même pas le... Ouais, c'est Inox. Certes, oui, un peu. Mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant de creuser sur sa personne. Parce que pareil, il montre ce qu'il a envie. Tous ses problèmes, tous ces trucs-là, il le montre pas. C'est quoi la prochaine grande étape pour toi et ta carrière professionnelle? Est-ce que tu peux nous leak un truc? Vivre avec Antoine. Non, je rigole. je rigole. Non, en vrai... Est-ce qu'il y a un truc, là, genre par exemple, partir de chez toi, genre tu vois, par exemple, on en parlait, le fait de venir t'installer sur Paris ou autre, genre tu leaks. un tournant. Non, mais tu vois, ça peut se faire, tu vois. Ouais, et peut-être d'ici là, tu seras déjà à Paris, on sait pas d'ici là, jusqu'à temps que ça sorte. Mais est-ce que, ou même professionnellement, tu vois, est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais faire, que t'envisages de faire, mais tu sais, genre t'as même pas commencé, mais tu te dis, vas-y, faudrait que je fasse ça? Ouais, on en a un peu parlé tout à l'heure. En vrai, c'est de créer, mais ici, tu vois. Parce que Paris, c'est la capitale, il y a trop de choses à faire ici. C'est le futur. Moi, j'habite à La Ciotat, je le répète, c'est une petite ville, c'est mignon, je kiffe. Hein. Puis même, il y a l'eau là-bas. Ça va, c'est bien. Puis là-bas, il y a l'eau, moi, il y a le surf, tout ça. Je pourrais jamais lâcher La Ciotat, tu vois. Il y a mon papa là-bas, mon petit frère. Mais ouais, franchement,
pour le professionnel, pour vraiment du concret sur du long terme, m'installer pourquoi pas ici et faire du concret, quoi, voilà. Avancer ici, avec un bon entourage. Voilà, c'est important. Voilà. Bah ST, frérot, merci beaucoup. Avec grand plaisir, ça J'ai m'a plus fait d'autres kiffer. questions. Les gars, si vous aussi, vous voulez d'autres questions, vous voulez d'autres invités, dites-nous dans les commentaires, dites qui vous voudriez qu'on invite. Et puis voilà, je crois qu'il a répondu à toutes les questions. Il a bien répondu, donc important. Voilà. Okay, bon, Ses réseaux sont en description, sont partout. N'hésitez pas à aller voir STRMZ. Puis voilà, bisous les chefs. Bisous les gars.